Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, une initiative des paroisses Notre-Dame de Fouet et la Transfiguration du Seigneur en collaboration avec la web télé ecdq.tv. Alors, je suis Dominique Lerouzès, très heureux d'être avec vous, de vous retrouver pour cette émission encore que nous allons vivre aujourd'hui en ce samedi 11 juin, donc fête de Saint-Barnabé, apôtre. Alors, en ce beau jour, mettons-nous à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait encore à ses disciples, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, quand Jésus parle de serment ou de ne pas jurer, de quoi est-ce qu'il veut parler? Alors, pour répondre à la question, il est bon de définir, c'est quoi un serment? Un serment, c'est une promesse solennelle prononcée en attestant un être ou un objet sacré. Donc, c'est une manière de mettre du poids à sa parole. Un peu comme Astérix qui dirait par exemple, « Je te promets par Toutatis que cela n'arrivera pas. » Donc, il invoque les choses par Toutatis, voilà. De la même manière, donc, dire un serment, c'est aussi synonyme de jurer. Alors, quand on dit « Jurez-vous solennellement sur la Bible ou sur votre honneur », de dire toute la vérité. Alors, jurer, c'est donc donner du poids à ma parole. C'est ce qui va aussi donner en français ce qu'on appelle un juron, c'est-à-dire une exclamation offensante à l'égard de Dieu qui traduit une réaction de colère, de dépit, de tristesse, de surprise. Même si un serment puis un juron, c'est pas la même chose, un juron, on peut dire c'est un petit peu la déformation d'un serment, reste que la fonction est la même, donc donner du poids à ma parole, voilà. Et donc, quand je pousse un juron, alors je veux donner du poids à ma parole. Si je suis très fâché, si je suis en colère, là je veux dire « patate frite ». Bon, quand je me suis cogné le pouce avec un marteau, « patate frite ». Bon, évidemment, patate frite, c'est anodin. Hein? Ça veut rien dire, c'est gentil. Mais souvent, on pousse des jurons pour donner du power, de la puissance à mes paroles, à mon émotion. C'est pour ça que les jurons, ils vont souvent rechercher des réalités qui nous dépassent, des réalités sacrées, en fait. Et que dit Jésus à propos des serments comme des jurons? Eh bien, il dit, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Pourquoi? Parce que c'est jurer par-dessus plus grand que nous. Et il rajoute, en fait, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement que quand je suis en colère, c'est possible de pouvoir juste dire « je suis en colère » ou que je suis triste. Exprimer les choses sans avoir besoin de les amplifier émotionnellement, au risque de blasphémer. Évidemment, vous m'avez vu venir. Je parle, évidemment, je veux parler et viser directement les sacres québécois. Saviez-vous que, en fait, les sacres québécois, ce sont des jurons qui visent des choses très fondamentales dans la théologie chrétienne. Par exemple, le sacre qui réfère au Christ, je ne le prononce pas parce que, je ne veux pas blasphémer, mais vous savez de quoi je parle. Donc, il blasphème Jésus
comme Christ, c'est-à-dire comme Seigneur, comme Sauveur du genre humain. L'équivalent là, de ce sacre-là, ça serait de dire « Je te maudis, ô Christ, en ta qualité de Sauveur du monde. » C'est grave. Prenons-en un autre, le sacre qui réfère au tabernacle. Alors, il vise l'incarnation de Dieu en Jésus. Il vise le mystère de Noël. Il blasphème le mystère de Noël. Dieu qui a dressé sa tente parmi les hommes en se faisant chair de notre chair, parce que le mot tabernacle vient de tente. Tente, c'est une tente. Dieu qui dresse sa tente parmi les hommes. Voilà. Par exemple, le sacre qui réfère à l'hostie ou au calice, donc le calice étant la coupe qui recueille le sang du Christ, et l'hostie, ben, c'est le petit pain que l'on reçoit, qui n'est plus du pain, mais qui devient le corps de Dieu. Dieu qui se donne par amour tellement qu'il se fait notre propre nourriture. Quand Jésus dit si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie éternelle en vous. Alors quand ces sacres-là, ils visent Dieu qui s'est donné à nous en nourriture pour nous sauver, c'est extrêmement grave. Voilà. Bref, il faut en être absolument convaincu. Sacré, ce n'est pas quelque chose de banal. C'est quelque chose qui est pensé. Hein? Et ceux qui sacrent se font tous duper par le démon, en fait. D'ailleurs, sacré, ça s'impose à moi comme une addiction. C'est comme n'importe quel péché et il est difficile de se défaire de cette habitude. Ainsi, la parole qu'on entend aujourd'hui dans l'Évangile, elle est une guérison. Quand Jésus nous dit « Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, ni par la terre, ni par Jérusalem. » On pourrait rajouter « ni par le Christ, ni par l'incarnation, ni par l'Eucharistie. » Seigneur Jésus, de la même manière que tu as dit sur la croix « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Eh bien, quand nous sacrons, nous ne savons pas ce que nous disons. Quand nous proférons des sacres qui touchent à ton mystère, alors Seigneur Jésus, pardonne-nous.